Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers téléspectateurs de Challenge Web TV. Les sages de la Cour considérés pour le compte de la 7e mandature sont désormais connus. Ce lundi 22 mai 2023, ces nouveaux membres de la Cour devant siéger ont été désignés. Avec les populations, nous avons cherché à savoir si ces gens se sont quand même habilités à relever les défis qui sont les leurs. Nous avons tendu le micro à des citoyens, suivons-les. J'ai compris que le président de la République a choisi de renouveler tout ce qui était à la dernière mandature. Là. Contrairement à ce que les gens croyaient, il a encore joué, il a encore surpris plus d'un. Nous attendons à ce que la nouvelle mandature puisse faire un peu plus. On ne peut pas dire que ceux-là qui étaient là, ils n'ont pas travaillé ou bien ils n'ont pas donné le maximum. Mais avec ceux-là, on attend encore plus d'avantages. Parce qu'aujourd'hui, il y a à l'Assemblée nationale le truc de la minorité de l'Assemblée. Et que ça, c'est déjà saisi par la Cour constitutionnelle. Il faut que ceux-là qui sont là aujourd'hui, en tant que sages, en tant que techniciens du droit de la législation, puissent nous donner plus d'avantages, d'éclaircissement ou bien des points de vue qui pourront aplanir les divergences entre les gens et les autres. L'ancienne équipe a été changée totalement. C'est ça la démocratie. Il faut changer selon les compétences. Et ceux qui sont venus aussi, c'est des gens bien, tels que M. Sosa Dorothée. C'est un professeur de droit hors pair. Vous voyez, donc le choix est bon. Le défi à relever, c'est de dire le droit. Le défi à relever, c'est d'éviter une nouvelle république. Que cela soit très clair dans la tête. C'est-à-dire, Talon a fait ces 2 mandats, il faudrait qu'il parte et qu'il choisisse ses dauphins. C'est tout à fait normal. C'est ça ce qu'on appelle la démocratie. Il a dit à Paris un temps, avant 2016, qu'il fera personnellement la promotion de la démocratie. Je crois que c'est un homme ambitieux qui tient à ses paroles. Monsieur Sosa Dorothée, il a habilité à bien faire le travail. C'est un monsieur de droit. Il connaît le droit. C'est un ancien ministre de la Justice. Très bien. Il peut faire la chose, faire la mission, accomplir cette mission. J'ai été surpris de ne pas reconduire au moins 2 voire 3 de la mandature précédente. Vous savez pourquoi? Ces nouvelles têtes qui sont arrivées là, avant de comprendre tout ce qui est au niveau de la communauté, ils vont mettre encore du temps. Parce qu'il n'y a pas un ancien là qui est là pour leur dire, bon voilà ce qu'on faisait. C'est vrai, le professeur Dorothée Sosa, il a été ministre de l'enseignement supérieur, ministre de la justice, doyen, faculté, et même secrétaire général de l'OADA. Il a une grande expérience. Mais la Cour constitutionnelle, c'est une autre chose. Est-ce que vous voyez? C'est ça que j'ai reproché au bureau de l'Assemblée nationale et au chef de l'État. Ça veut dire que ce que le chef de l'État même a nommé, il n'est pas satisfait d'eux. Ils n'ont pas complet à ses attentes. Selon moi, c'est ce que j'ai vu. Donc, si bien qu'il a voulu mettre encore du sang neuf. Vous savez, parmi les 7, je ne connais pas tous. Mais je sais que le chef de l'État et l'Assemblée nationale, ils doivent prendre 3 magistrats qui ont au moins 15 ans d'expérience. Ils ont respecté ça là. 2 professeurs de droit de haut niveau ou praticiens de droit. Au moins 15 ans d'expérience. Maintenant, 2 représentants de la société qui ont une grande réputation. Tout ça là, on respecte ça. Donc je suppose que si c'est respecté, ils n'ont qu'à être impatients. On les appelle très bien des sages, qu'ils font le travail de sagesse. La sagesse, c'est quoi, selon moi? C'est la bonne application des connaissances acquises ou la bonne application des expériences acquises. Donc, il faudrait qu'ils vraiment réagissent d'une manière favorable pour l'intérêt de la loi des Béninois ou la loi des humains en général, pour que les humains puissent vraiment s'épanouir et voir en eux vraiment la sagesse. Tous ceux qui arrivent dans cette cour-là sont bons. Mais arriver là-bas, je ne sais pas s'il y a un démon dans la maison qui les manipule, ou bien c'est l'ordre de main invisible d'ailleurs qui vient
les collaborer, ils sont mélangés, et on les complique. On dirait qu'ils n'ont pas la main libre pour travailler. Ils n'ont pas la main libre pour travailler. Les décisions qu'ils prennent là sont commandées. Pour cette nouvelle équipe, elle a qu'à tout faire au moins pour rester dans la balance et ne pas faire de n'importe quoi. Voilà, chers téléspectateurs, vous avez compris, les attentes de la population par rapport à cette nouvelle équipe de la Cour constitutionnelle sont grandes. Merci de nous avoir suivis.